Danny Atom, bonjour, vous êtes ancien chef du Mossad. Pourquoi le sujet des post-traumas au sein du Mossad n'est-il pas du tout discuté ou même reconnu? יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שלא מדברים. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, on ne parle pas. Et il vaut mieux ne pas en parler de ce qui se passe à l'intérieur du Mossad, dans la mesure où on parle d'une agence secrète, plus que n'importe quelle agence de l'État d'Israël. La deuxième raison, c'est parce que le phénomène de syndrome post-traumatique, qui est certes connu au sein du Mossad, est beaucoup moins important et répandu dans l'agence. Et lorsque j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi, je suis arrivé à la conclusion qu'au Mossad, bien plus que dans d'autres forces de sécurité, la préparation mentale est essentielle et cruciale tout au long de la formation des recrues et de leur travail. Et ce, bien au-delà de la préparation physique des combattants et des combattantes de l'agence. Avant toute opération, avant toute mission, ces agents sont préparés au mieux mentalement. Une préparation mentale qui a lieu tout au long de l'année, tout au long de leur carrière. C'est pour cela que les agents du Mossad, lorsqu'ils se retrouvent à faire face à des situations très complexes et très dangereuses, parviennent à surmonter leurs sentiments et la crainte d'être diagnostiqués souffrant de troubles post-traumatiques, tout simplement parce qu'ils sont prêts mentalement. Ils le sont, à mon avis, plus que d'autres. J'ai un souvenir, Danny Atom, cette tentative d'élimination de Khaled Meshal en Jordanie en 1997. À ce propos, vous confirmez d'ailleurs que cette opération a été décidée avant que vous preniez la tête du Mossad. J'ai reçu entre les mains cette mission et je l'ai acceptée. Je suis contraint de respecter ma responsabilité. Donc, 2 agents du Mossad sont arrêtés, libérés. On dit d'ailleurs qu'ils ont été torturés. Savons-nous ce que ressentent aujourd'hui ces agents? Sont-ils atteints de post-trauma? Bien évidemment, ils sont rentrés au terme de 12 jours d'emprisonnement dans les prisons jordaniennes, sur une équipe bien plus grande d'agents du Mossad. 2 ont malheureusement été repérés et arrêtés. 12 jours plus tard, nous les avons donc ramenés à la maison et en bonne santé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de conséquences les concernant, partant du principe que l'opération a échoué. Nous avons dû les traiter, bien évidemment, s'occuper d'eux mentalement et moralement, eu égard aux conséquences sécuritaires et autres. Mais je le répète, ils sont parfaitement en bonne santé. Mais vous, Danny Atom, vous, ancien chef du Mossad, est-ce que vous ne ressentez aucun symptôme post-traumatique? לא, אני לא סובל מפוסט-טראומה, אין לי אף אחד מהתסמינים האלה. Non, je ne suis pas atteint de troubles post-traumatiques. Je n'ai aucun symptôme. Je ne suis pas atteint de dépression. Je n'ai pas de cauchemar. Je peux vous garantir que je dors bien la nuit. Je ne vis pas de scènes en plein jour où des gens me sautent dessus au milieu d'un espace public et veulent me faire du mal, me tuer ou m'attaquer. Je ne ressens aucun de ces symptômes. C'est peut-être que certains sont plus forts que d'autres mentalement. Et pourtant, au cours de mon service militaire, j'ai connu de nombreux incidents très durs. On m'a tiré dessus. Des frères d'armes sont morts à côté de moi. La guerre du Kippour était particulièrement féroce. J'ai vu de très nombreux morts et de très nombreux blessés. Mais cela ne m'a pas laissé de graves cicatrices, pas suffisantes pour que je sois atteint de troubles post-traumatiques. Malgré des événements très angoissants au cours de missions, parfois au-delà de nos frontières, et ce, lorsque j'étais un jeune soldat et ensuite lorsque j'étais un jeune officier, j'ai mené des opérations loin des frontières de l'État d'Israël, et pourtant, je n'ai pas été atteint mentalement. Mais c'est parce que vous n'êtes pas atteint de syndrome post-trauma que vous les aidez? זה לא למרות, זה אני אולי... Ce n'est pas malgré tout. Je les aide parce que je connais parfaitement la situation des soldats au cœur d'unités combattantes. Nous avons monté une association qui s'appelle Trauma for Good et qui aide les combattants atteints de syndrome post-traumatique. Il y a aujourd'hui des milliers de soldats et soldates qui souffrent. Nous ne nous occupons pas seulement de l'armée, mais aussi de la police des frontières, des pompiers, des secouristes, des ambulanciers du Magen David Adom et des agents de Zaka qui œuvrent pour le respect des morts. Tous ceux qui sont exposés à des événements et des images particulièrement dures, qu'ils reviennent de combat ou qu'ils doivent traiter des blessés ou pire lors d'une attaque terroriste. Il y a d'autres associations comme nous, mais notre différence, c'est de les repérer. Mais c'est très difficile. Lorsque vous êtes amputé d'un bras ou d'une jambe, ça se voit. Alors que celui qui est mentalement atteint, c'est presque invisible, à moins qu'il ne perde tout contrôle de lui-même, et ça arrive parfois.
Nous les repérons, nous les aidons d'un point de vue juridique avec un avocat afin que le ministre de la Défense les reconnaisse comme étant handicapés militaires, ce qui leur permet des avantages financiers et d'obtenir des médicaments. Et sachez-le Mathias, c'est principalement en période de Covid-19 que la population des personnes qui souffrent de troubles post-traumatiques est d'autant plus difficile. Ils sont dépressifs et se sentent beaucoup plus faibles face à la crise. C'est pour cela qu'ils ont besoin de nous, besoin de l'État, plus que dans n'importe quelle situation. Je profite de cet entretien pour vous poser la question, parce que vous êtes ancien chef du Mossad. Est-ce qu'on sait qui opère actuellement dans ces séries d'explosions en Iran? Non, Non, je n'ai aucune idée. Je vois ce que disent les Iraniens. Je vois et je lis ce qui est publié dans la presse étrangère. Mais je pense que même les Iraniens n'ont aucune preuve. Ils disent comme d'habitude que c'est Israël qui est derrière ces opérations, mais selon moi, ils n'ont aucune preuve en ce sens. Une question moins opérationnelle, pour finir, concernant la série israélienne à Téhéran sur les actions du Mossad en Iran. Dans quelle mesure pensez-vous qu'elle appartient à la fiction? Avant toute chose, j'ai vu la série, très angoissante, très prenante, un thriller. Mais oui, il y a beaucoup de fiction. Merci Dani Atom, ancien chef du Mossad.